happen. Got a real good feeling, something bad about to happen. Ok, salut les gars, c'est Brisco, basket freestyle, champion du monde de freestyle basket. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode Cross-le, le nouvel épisode. Il n'y en a pas eu en août parce qu'il n'y avait pas une audience très terrible niveau vue. Mais là, on revient en septembre avec le joueur que vous avez le plus demandé sur la chaîne. J'ai l'honneur de vous annoncer Cross-le à la Kyrie Irving. Checkez ça. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'il présente Kyrie Irving et qu'il est en vert? C'est pas du tout les clients des Cavaliers. Mais si vous n'êtes pas encore au courant de l'actualité, Kyrie Irving vient d'être transféré chez les Boston Celtics. Voilà la raison de pourquoi je suis en vert. Il a beaucoup plu ce matin, donc le terrain glisse à mort. C'est pour ça que je suis pieds nus dans la vidéo. Vous dites, vous inquiétez pas, je suis pas un clochard. Ça va, j'ai de l'argent, j'ai de quoi m'acheter des chaussures. C'est juste que ça glisse à mort. Et avec les chaussures que j'ai ramenées, je glisse trop. Je vais pas pouvoir vous montrer les bons appuis. Donc de façon à vous montrer les bons appuis de Kyrie qui sont justement super bas. Ils sont toujours super bas ces appuis. J'ai préféré me mettre pieds nus pour vraiment que je puisse adhérer au sol et que je vous montre les bons crosses de Kyrie Irving. C'est parti. Donc pour le premier cross de Kyrie Irving, c'est un cross qu'il a fait notamment sur Stephen Curry, donc qui est assez connu. Vous l'avez sûrement vu. Il commence tout simplement avec un arrêt en fait, en faisant un dribble dans le dos. Donc il va partir en tête de raquette comme s'il allait au panier. Là je m'arrête sec avec un dribble dans le dos. Et au moment où j'ai fait ce dribble dans le dos, je vais faire semblant de partir sur ma gauche avec une hésitation. Donc c'est un peu l'hésitation qu'on avait vu de Jamal Crawford dans le cross-le numéro 5 je crois. Donc on est ici. Boum, hésitation de partir là, je cross. Le cross, on se rappelle, toujours super bas. Pourquoi c'est important que le cross il soit bas? Pour que justement l'adversaire il ait le moins de chances possible de nous prendre la balle. Donc j'arrive, je m'arrête avec un dribble dans le dos, hésitation d'aller là-bas, cross super bas et je pars. Donc il y a mon défenseur comme ça, on va imaginer qu'il m'oriente de ce côté, je vais du côté où il m'oriente, dribble dans le dos. Là déjà mon défenseur il va un petit peu partir, il va un petit peu être décalé. Au moment où j'ai fait ce dribble dans le dos, là, je reviens Samuel, au moment où j'ai fait ce dribble dans le dos, lui il est un petit peu en retrait. Au moment en fait où il va vouloir revenir vers moi, je vais faire fin d'aller là, je place mon cross très bas et là je peux partir du côté droit. On voit ce que ça donne à vitesse réelle, c'est parti. Donc ce cross là, vous pouvez l'utiliser sur un défenseur qui vous colle beaucoup, notamment pour créer un premier espace avec le dribble dans le dos. Là vous avez déjà créé un espace, vous pouvez même peut-être tirer. Si vous pouvez tirer, autant le prendre. Si votre défenseur il vous colle vraiment et qu'il revient, vous faites cette feinte que je vous ai montré. Feinte d'aller à gauche, n'oubliez pas l'hésitation. Comme Jamal Crawford, c'est un petit saut, d'accord, un petit saut, un petit temps d'arrêt. Et je crosse super bas pour que ce soit impossible de me prendre la balle. On voit la variante du cross qui commence avec le même move. Bom, bom, bom. Cross. Là au moment, mon défenseur là il va partir forcément. Si vous arrivez à bien le faire partir, il va forcément vouloir revenir sur vous. Donc là Samuel tu reviens et au moment où il revient, je peux mettre mon reverse tranquillement. Pour le deuxième cross, c'est le cross qu'il a fait au match Rising Superstar sur Brandon Knight. C'est un cross aussi super connu qui a fait des millions de vues. Donc on va le détailler et on va voir la façon dont il a réussi à faire tomber Brandon Knight. Donc il est arrivé, il a commencé avec un in and out. Le in and out c'est un move qu'on a déjà vu. Donc je suis ici, c'est un move qu'on voit même en freestyle parfois. Ça fait intérieur et extérieur, d'accord, sans faire une portée non plus, sans faire ça. D'accord, on est juste là, on fait hop, intérieur, extérieur. Un petit peu comme une virgule en fait au foot avec le pied. Donc on est ici, intérieur, extérieur, d'accord. Votre in and out, si vous le faites comme ça sert à rien du tout. Le but c'est de le faire vraiment loin pour vraiment amener votre défenseur ici et de revenir ici pour vraiment changer de direction, d'accord. Faire ça, il n'y a que la balle qui bouge, on s'en fout. Il faut surtout bouger vos appuis. Donc in and out, mais après je ramène. C'est comme si j'allais là, en fait je vais là, comme si j'allais là et je reviens. Ouais, deux changements de direction plutôt. Donc, je suis ici, feinte d'aller ici et je reviens. Le défenseur il va déjà être pris dans cette feinte.
Après, sur ce in and out et enchaîné avec le cross, Kairi il a déjà réussi à déstabiliser Brandon Knight. Le but sur le in and out, c'est de faire reculer le défenseur et de le déstabiliser un maximum et d'enchaîner après 100 temps d'arrêt avec une feinte de premier pas. La feinte de premier pas, on voit tout de suite ce que c'est. Là, j'ai fait comme si je voulais aller à la droite du défenseur, à la gauche du défenseur, pardon. La feinte de premier pas, je vais la faire dans l'autre sens, ce qui va encore plus changer ses appuis. Donc j'ai fait ça, je reviens et boum, ok. La feinte de premier pas, c'est simple, c'est comme une triple menace quand on fait celui-là, ok. Sauf qu'on le fait avec un dribble. Donc je suis ici. Et boum, et après je recule, d'accord? C'est vraiment feinte d'aller là-bas, feinte de dépasser mon défenseur en passant par là-bas. In and out, comme je vous ai dit, bien avec les pieds, c'est surtout les pieds qui jouent, c'est pas que la balle. Feinte d'aller là, je reviens là, boum, je crosse, d'accord? Là le défenseur est totalement déstabilisé, il perd ses appuis, il peut même perdre son équilibre si vous les effectuez parfaitement. Je vais maintenant aller de la direction où le défenseur il n'est pas du tout, donc je vais faire feinte d'aller là-bas avec une feinte de premier pas, d'accord? Comme la triple menace. Boum, je fais vraiment feinte d'aller là-bas, après je peux reculer et prendre un tir. Elle est rentrée, hein. Vous l'avez pas vu mais elle est rentrée. Du tout. Donc au total ça fait 1, 2 et 3 crosses enchaînées. Voilà comment vous allez pouvoir réussir à faire tomber votre défenseur. Je suis ici. Allez on retourne. Sur le in and out, quand je mets mes pieds comme ça là. Si vous arrivez déjà, si vous voyez que le défenseur il part direct là sur le in and out, pas la peine de rajouter des crosses derrière, profitez-en et passez-le. Ça sert à rien d'en faire trop. Je vous rappelle, le but d'un cross c'est surtout d'aller au panier. Donc si vous l'avez déjà passé, ça sert à rien de revenir en arrière, de faire trop de gris-gris. Non, profitez du fait que vous l'avez passé et allez marquer votre double pas. Pareil pour celui-là, si vous faites in and out, vous revenez comme ça, il part tout là-bas. Mais dans ce cas-là, prenez vos shoots tranquillement, pas la peine de faire la troisième fois de premier pas. Le total du cross, c'est vraiment si votre défenseur il vous colle à mort et qu'il vous le lâche pas. Et normalement, si vous l'exécutez bien, à la fin, vous créez forcément un espace soit pour tirer, soit pour passer et aller marquer votre double pas. Troisième cross de Kyrie Irving qu'on va voir, c'est un cross aussi qu'il a l'habitude de faire assez souvent. Sa particularité comparée aux autres, c'est qu'il le fait super bas. Donc ça ressemble un petit peu au cross d'Iverson que je vous ai montré dans le cross-le numéro 3 il me semble. C'est le même départ du crossover, en tout cas le même crossover qu'Iverson, sauf qu'il va le faire beaucoup plus bas. Donc vous avez compris, un crossover, plus c'est bas, plus vos appuis et même la balle et votre dribble il est bas, plus ça va être dur de vous prendre la balle et plus ça va être dur de vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus rapide quand vous êtes bas sur vos appuis, comme ça, que quand vous êtes haut comme ça. C'est pas pour rien que les coureurs du 100 mètres, par exemple, quand ils partent au starting block, ils partent au sol, parce qu'on part plus vite de cette façon-là. D'accord? On part pas plus vite en étant debout comme ça, c'est logique. Donc plus vous êtes bas, plus vous allez partir vite, plus votre défenseur il pourra pas vous tenir. Je fixe mon défenseur, ok? Je suis ici face à mon défenseur tranquillou. Je vais faire dribble entre les jambes, d'accord? Rien de sorcier, ça on connaît, on l'a déjà fait. Donc là ça va faire cross à la Iverson, sauf qu'on va moins l'exagérer. La cross à la Iverson, je vous avais vraiment parlé d'un pas chassé et de vraiment aller chercher l'extrémité avec votre tête, votre épaule, pour vraiment amener le défenseur le plus loin possible. Là on va faire la même chose, sauf qu'on va moins exagérer le mouvement. Donc ça va être vraiment un petit, ok? Vraiment une feinte de partir, comme un réflexe en fait, comme si on voulait susciter une petite réaction chez le défenseur. Donc je suis là, hop, petite réaction chez le défenseur. Dès que j'ai effectué ce cross là, je repasse sous la jambe le plus rapidement possible. Et là le but, ça va être de partir comme ça avec votre premier pas. Là ça va être l'impulsion de cette jambe là qui va vous faire partir pour un premier pas le plus rapide possible. Devant mon défenseur, hop, hop, cross et j'y vais. Quand on est ici, je fixe mon défenseur. Fixer son défenseur, ça veut dire tout simplement se mettre à dribbler de façon statique, enfin, en gros faire les mêmes dribbles à peu près, de façon à ce que son défenseur il se pose et qu'il arrête un peu de bouger dans tous les sens. Là je fais petit dribble entre les jambes, hop, feinte de partir, d'accord? Donc là normalement ça va susciter un petit effet chez lui, un petit réflexe qui va juste se décaler comme ça, ok? Parce qu'il va penser que je vais là. Ça va être vraiment un petit cross, c'est pas un trop gros cross. Et en fait, plus le cross il est petit, moins vous allez loin, plus facilement vous allez pouvoir enchaîner avec le en dessous de la jambe et partir plus vite. Plus vous abusez sur le cross, si vous faites vraiment ça, comme ça, et ben là autant partir là-bas. Parce que ça n'a aucune logique de refaire ça pour repartir là-bas, au final re-rentrer dans le défenseur. Le but c'est de l'amener du côté où là je vais pas. Je vais faire une petite feinte pour qu'il se décale et qu'il revienne et que là je passe. Ok? Je suis ici, ça fait hop, hop, hop.
dernier cross pour cet épisode de Cross-le. Ça va être un cross en fait quand vous arrivez et que votre défenseur il vous colle pas du tout, on va dire qu'il vous attend ligne des 3 points, voire ligne des lancers francs pour les défenseurs qui vous collent pas. Quand vous arrivez comme ça, vous montez la balle, vous allez vraiment faire fin de partir la sec, de rentrer dans le tas, vraiment vous baissez un maximum, j'insiste sur le fait de se baisser, c'est vraiment la particularité de Kyrie. Pourquoi il est imprenable, c'est parce qu'il se baisse et qu'il est vraiment super bas sur ses appuis, même super bas sur ses dribbles. Plus vous vous baissez, plus vous pouvez partir vite. Le défenseur, plus il va vous voir baisser, plus il va se dire merde, il va me doubler. Donc là, quand vous vous baissez comme ça, là, sur le départ, vous n'allez pas partir et vous allez justement, bam, dribble dans le dos. Ok? Je peux en faire 2, voire 3. Et là, je peux prendre un tir. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je suis désolé, comme je vous ai dit, le terrain est glissé, mes chaussures ils glissaient un max. J'ai pas pu faire tous les appuis vraiment appuyés comme je le souhaitais. Pareil pour Samuel, c'était dur de faire les appuis du défenseur qu'il voulait. C'était pas facile pour lui parce que comme je vous ai dit, le terrain il glisse pas mal, mais il fallait sortir cette vidéo pour la rentrée. Je vous l'avais promis qu'on allait faire le cross like Kyrie, donc il est là. Bombardez-moi les pouces bleus si vous êtes content que je l'ai fait enfin à la Kyrie Irving. Bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus, on essaie de péter le record des pouces bleus. Comme d'habitude, vous me mettez dans les commentaires sur qui vous voulez que soit le prochain épisode. Maintenant que je vous ai fait votre Kyrie Irving, vous pouvez me citer des nouveaux noms parce que dans les commentaires avant je voyais que Kyrie Irving. Donc citez-moi des nouveaux noms, surprenez-moi, des joueurs qui n'ont pas encore été cités, faites-vous plaisir. Tu partages la vidéo avec tes potes et bien sûr tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Merci à Samuel, il se lance un petit peu sur YouTube. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, sa chaîne c'est SC-BG. Merci la famille, peace out, Briscoe.